Alors, dans une époque où les gens sont en quête de sens en permanence, où on ne sait pas quoi faire, quoi dire, où on ne sait pas vers quoi se diriger parce qu'on cherche le sens véritable de notre vie, de notre existence, ici et maintenant, sur Terre. Bienvenue à tous, je suis Claire-Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel, mon rituel, 100% offert, demandez et recevez pour une vie beaucoup plus sereine, harmonieuse, en paix avec vous-même, mais aussi avec les autres, avec la vie, avec l'univers, bref, avec tout, une paix, une harmonie absolument complète pour vous façonner de telle sorte à ce que vous soyez magnétique et à ce que vous attiriez absolument tout ce dont vous rêvez depuis toujours. Attention, ce ne sont pas des mots dans une vie de bisounours, pas du tout. C'est un processus à la fois mental et spirituel, de visualisation, de manifestation, à la fois bien ancré sur Terre, mais relié, connecté au divin, à ce quelque chose qui nous dépasse. Donnez-lui le nom que vous voulez, vraiment pour être en quête de mieux, de bien-être, de bonheur, d'excellence, parce que vous êtes sur la chaîne de la route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde, pour avoir l'audace, enfin, d'être vous-même et d'acquérir vraiment une force intérieure à toute épreuve. Je suis également fondatrice du programme Charisme Mastery. Tous les liens sont disponibles en description de ce contenu, ainsi qu'en commentaire épinglé. Voilà. Donc, comment arriver à trouver du sens dans sa vie? Comment arriver aussi à rester calme en toutes circonstances? Comment être stoïque? Comment devenir quelqu'un qui se contrôle en toutes circonstances, qui a le pouvoir sur lui-même, qui a le pouvoir à la fois sur ses réactions avec les autres, mais sur ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laisser traverser par les émotions. C'est très important d'accueillir, de comprendre l'importance de l'accueil des émotions. Mais la véritable compétence réside dans la façon dont vous allez gérer ces émotions qui vous traversent. Qu'est-ce que je veux en faire ? Comment vais-je les instrumentaliser? À quelle fin? Alors nous sommes des êtres imparfaits par nature, nous sommes tous des êtres de lumière qui devons évoluer dans l'amour, la sagesse, en faisant de notre mieux, mais nous constatons tous que ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes des êtres faillibles, avec beaucoup de défauts, d'atouts aussi, de qualités évidemment, mais de défauts, d'imperfections. Et parfois il arrive qu'on se laisse emporter par nos émotions qu'on qualifie de négatives et qu'on regrette après coup les conséquences de nos actes. Et bien évidemment, on ne peut pas faire machine arrière. Si on le pouvait, bien sûr, on appuierait sur le petit bouton, hop, je fais marche arrière et j'agis différemment. Nous sommes dans un monde qui ne nous le permet pas, malheureusement ou heureusement. Donc, dans ce contenu, pour vous aider à rester calme en toutes circonstances, à rester stoïque en toutes circonstances, et donc à faire preuve de charisme, de discrétion, de sobriété, d'élégance, de contrôle et de maîtrise de soi, je vous propose dans ce contenu 10 leçons concrètes à appliquer chaque jour. Première leçon, vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur, vous ne pouvez pas contrôler les réactions, les jugements du monde extérieur, des gens, des individus qui vont vous entourer, la famille, les amis, la société. Non, vous ne pouvez pas contrôler l'avis, l'opinion des autres, blablabla, les bruits du monde. Non. Par contre, vous pouvez contrôler votre monde intérieur, à défaut de contrôler le monde extérieur. Vous ne pouvez pas régir le monde pour dire stop, je ne veux plus de guerre, je ne veux plus de famine, je ne veux plus de déshumanisation, je ne veux plus d'inhumanité, je veux de la paix, de la lumière, de l'amour, de la sagesse. Ça ne marche pas comme ça. Donc vous ne pouvez pas laisser le monde extérieur vous rendre malheureux. Non. Vous devez avoir le pouvoir sur vous-même. Dans le rituel Demandez et recevez, à un moment donné, je dis et j'insiste là-dessus, je suis le capitaine de mon âme,
le maître de mon navire, seule impératrice en mon royaume. Ça veut tout dire. Ça veut dire que je suis maître de moi-même, je suis maître de mes émotions, je suis empereur ou impératrice en mon royaume. Je suis ma propre ancre, je suis mon propre tuteur, au sens où il n'y a personne d'autre que moi-même qui peut m'aider à sortir d'une situation désastreuse, qui peut m'aider à pardonner celui qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, pour me délivrer justement de la colère, de la haine et du ressentiment. Je suis le seul à avoir le pouvoir de dire non à ce carré de chocolat, à cette bouteille d'alcool, à cette cigarette. Je suis le seul et toutes les excuses que je vais trouver, ça veut dire, là, j'ai capitulé, j'ai abandonné. Donc j'incrimine l'extérieur, j'incrimine Pierre, Paul, Jacques pour mon inaction, pour mon manque de courage, pour ma lâcheté, pour mon amour du confort. Donc par exemple, nous avons mauvais temps à l'extérieur. Il fait froid, la grisaille est ambiante, il pleut, il fait humide, bref, rien ne va. Est-ce que je vais pour autant incriminer les conditions météorologiques, le climat actuel, qui serait responsable de mon état intérieur, de mon malheur, de ma colère, de ma tristesse, de ma frustration? Si je fais ça à ce moment-là, c'est que je suis esclave des conditions extérieures. Or, je dois être maître de moi-même, et pour être maître de moi-même, je dois accepter que je ne peux pas changer ce que je ne peux pas changer. C'est tout simple, mais terriblement difficile à faire, je le sais. Je prends l'exemple de la météo pour vous dire que si vous décidez de sortir, vous avez le pouvoir de contrôler la façon dont vous allez vous habiller en conséquence du temps, des conditions climatiques. Vous allez mettre un imperméable, quelque chose de chaud pour ne pas prendre froid. Donc vous pouvez contrôler la façon dont vous allez réagir aux conditions extérieures défavorables, en créant du favorable à l'intérieur. Voilà le parallèle que je souhaitais faire pour vous illustrer le propos. Deuxième leçon qui rejoint la première, cultiver la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne vient pas de l'extérieur, là encore elle vient de vous-même. Tout comme vous n'allez pas dire à quelqu'un tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous pensez. Vous allez apprendre à maîtriser les émotions, les réactions qui vous traversent. Et surtout, a posteriori, repenser à pourquoi j'ai ressenti ceci. Pourquoi cela m'a blessé, m'a heurté? Quelle est la blessure peut-être que je n'ai pas résolue? Sur quoi ai-je encore à travailler? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour façonner, améliorer votre maîtrise de soi. En quoi la maîtrise de soi est essentielle dans la vie de tous les jours, que vous soyez au travail, au bureau, entre amis, en société? Eh bien, tout simplement pour faire preuve d'élégance en société, donc pour être quelqu'un de charismatique, qui reflète une certaine aura, une certaine distinction, quelqu'un vers qui on a envie d'aller, qui aura une influence positive sur la masse, sur un groupe de personnes, parce que c'est dans la maîtrise de soi qu'on voit justement le 1% de la population dont vous faites partie, qui sait se tenir, se contrôler, et c'est terriblement séduisant. On a envie d'aller vers ces personnes qui nous attirent, qui nous fascinent. Donc pour l'image positive qu'on va renvoyer. 2. Pour la confiance qu'on va nous accorder. Parce que quelqu'un qui aura une maîtrise de soi, une maîtrise de ses émotions, de ses réactions, on va avoir envie de lui faire confiance en retour. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui va naturellement prendre des décisions de façon réfléchie, de façon responsable, de façon mature et conséquente. Donc il va peser le pour, le contre à chaque fois, qui va être lucide, clairvoyant, qui va analyser une situation dans son ensemble, donc qui va faire preuve d'intelligence et de maturité. C'est pas quelqu'un de léger là qui va tout envoyer valser, qui sera foufou. Non, ça n'inspire pas confiance. Donc la maîtrise de soi va vous permettre d'attirer beaucoup plus facilement et rapidement les opportunités professionnelles, donc plus d'argent, plus de notoriété, plus de responsabilité, plus de reconnaissance, plus de ci, plus de ça, et ainsi de suite. Vous avez compris. Et puis,
La maîtrise de soi, c'est très important, on l'a évoqué plus ou moins précédemment, mais ça vous permet de ne pas être esclave de vous-même, esclave de vos démons. Non, vous les chassez, ils sont là sur l'épaule, vous les chassez. Vous leur dites, mais je ne veux pas de ces pollutions, je ne veux pas de ces émotions, va-t'en. Je te rejette, je ne veux pas de la colère, je ne veux pas de la haine, je ne veux pas du ressentiment. Ils me traversent, je les accepte, je les accueille, mais je ne les garde pas. Je suis maître de moi-même. Tu ne m'auras pas. Je ne serai pas esclave de la haine, de la colère, du ressentiment. Je refuse d'être asservi. Troisième leçon pour rester calme et serein en toutes circonstances, cultivez la gratitude. Donc reconnaissez votre chance, vos privilèges, le privilège de vivre, de respirer, de manger à votre faim, d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans votre assiette, une famille idéale pour votre âme, des conditions de vie tout à fait correctes. Donc ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, plutôt que ce dont vous rêvez. Je ne veux pas dire que vous n'aurez jamais ce dont vous rêvez. Non. Mais soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, et ce que vous n'avez pas viendra beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus fluide et rapide. Parce que il faut bien comprendre que ce n'est pas le succès qui fait votre bonheur, mais votre bonheur qui fait votre succès. Et par quoi passe votre bonheur? Notamment par la gratitude. C'est la raison pour laquelle je dis chaque matin dans ma routine demandez et recevez, je suis en gratitude pour tout ce que j'ai, pour le toit sur ma tête, pour la nourriture dans mon assiette, pour la santé, pour la famille parfaite pour mon âme, pour l'aisance matérielle, financière et intellectuelle, etc. Si vous voulez le rituel complet, je vous invite à le télécharger gratuitement. Tous les liens sont dans le commentaire épinglé et dans la description de ce contenu. Donc, cultiver la gratitude, ça permet d'éviter le stress et l'anxiété, en tout cas de réduire leur impact sur vous-même, parce qu'en vous concentrant vraiment sur ce que vous avez déjà, c'est beaucoup plus simple d'attirer à soi ce que vous n'avez pas, puisque vous êtes conscient de ce que vous avez, vous êtes heureux tel que votre vie est parfaite en ce moment même. Donc le reste, ce dont vous rêvez, ce que vous voulez, viendra à vous beaucoup plus facilement puisque votre vie est déjà idéale. En tout cas, il faut que ça soit votre perception, que vous ayez conscience de cet état de fait. Et ça se cultive, c'est un travail quand même de longue haleine. Je ne dis pas que ça se fera du jour au lendemain, mais ça se fera si vous le voulez vraiment. Quatrième leçon au service de votre sérénité au quotidien, imaginez les pires situations si telle chose venait à ne pas se produire telle que vous l'aviez rêvé, telle que vous l'aviez imaginé, escompté, parce que je suis au regret de vous dire, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, que rien ne se passe jamais comme prévu dans la vie. Je parle aux plus jeunes d'entre vous. Donc il faut toujours penser à un plan B. Cela vous permet là encore d'avoir moins de stress et d'anxiété par rapport à votre avenir, par rapport à votre progression qui sera semée d'embûches. Donc il faut que vous fassiez preuve de flexibilité quand ça ne marche pas. Vous allez orienter votre parcours. Votre parcours, ça ne sera pas un long fleuve tranquille, ça ne sera pas en ligne droite, et ça sera tout sinueux comme ça. Il va falloir prendre des chemins alternatifs, des sentiers auxquels vous n'avez pas pensé. Donc imaginez les pires situations vous permettra d'appréhender la situation dans sa globalité, avec lucidité, avec clairvoyance, avec intelligence, en considérant à la fois le positif et puis le négatif. Et ça vous évitera aussi beaucoup de déceptions, puisque vous aurez anticipé, alors pas tout bien sûr, mais certains écueils, certaines difficultés, certains obstacles éventuels. Donc ça vous permettra de tenir dans le temps, tenir le cap, sans idéaliser, sans perdre vos illusions. Parce que là, si c'est le cas, ça ne sera pas la même chose. Et vous serez beaucoup plus enclin à baisser les bras et à complètement abandonner votre projet. Cinquième leçon pour votre sérénité, recentrez-vous sur vous-même. Ça ne veut pas dire devenez un grand égoïste. Ne vous souciez pas de vos parents, de votre fratrie, de votre famille, de vos amis. Non. Ça ne veut pas dire n'aidez plus personne, il n'y a que vous et vous seul qui comptez. Non, je ne dis pas ça, surtout pas.
Recentrez-vous sur vous-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'oublie les opinions des autres, j'oublie les avis des autres qui ne doivent pas m'impacter, qui ne doivent pas influencer mes actes, mes directions, mes choix. Je suis le seul empereur en mon royaume. Je décide de la piste que j'emprunte, des obstacles qui seront les miens, des difficultés que cela induit. Les autres se moquent, tant pis. Les autres ne croient pas en moi, tant pis. Je crois en moi, en mes talents, en mes capacités, en mes possibilités infinies d'agir, de changer les choses, d'œuvrer pour moi, pour le monde, pour tous les êtres de la terre. Une mission m'anime, j'y vais, les autres ne croient pas en moi, tant pis. Je ne le fais pas pour eux, je le fais pour moi et pour servir. Donc recentrez-vous sur vous-même en faisant un travail d'introspection. Quels sont mes atouts? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes fragilités? Dans quoi les autres peuvent s'engouffrer? Il faut peut-être que je fasse attention avec certaines fréquentations. Est-ce que ces fréquentations sont vraiment bénéfiques pour moi? Si ce n'est pas le cas, peut-être vaut-il mieux que j'arrête, que je coupe gentiment, dans le respect, dans les formes, avec cette personne qui est un boulet que je traîne depuis des années et qui ne sert pas ma croissance, qui me tire vers le bas. Donc là, effectivement, il faut se poser des questions. Donc travail d'introspection, mais aussi travail de visualisation. Je visualise ce que je veux, le but que je veux atteindre, la maison de mes rêves, la famille de mes rêves, la relation de mes rêves. Qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie? Je l'imagine chaque jour, je le ressens, je l'intègre au plus profond de mon être. Je dis les mots et je fais des actions concrètes, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que je peux? Posez-vous ces 3 questions à la fois. Et les autres n'ont pas à définir ce que je suis. Je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais ce que je fais, j'ai confiance en la vie et en moi. C'est une phrase que je propose dans mon rituel aussi, demandez et recevez. 6e leçon, surmontez les épreuves. Faites preuve de résilience, de résistance, d'endurance, de force de caractère, de force intérieure. Travaillez votre force intérieure. Devenez inarrêtable, devenez un roc. Et donnez du sens à vos souffrances, à vos épreuves. Comprenez là où elles veulent vous faire aller. Comprenez ce qu'elles veulent renforcer en vous, ce qu'elles veulent peut-être vous faire comprendre aussi, sur vous-même, sur vos réactions, vos émotions, sur la vie. Qu'est-ce qu'elles vous permettent de guérir peut-être? À force de vous montrer toujours et encore la même chose, la même épreuve, d'induire toujours les mêmes souffrances en vous. Quel sens vous mettez sur ces souffrances? Posez-vous la question. Pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que la vie veut me montrer? Qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre? Où veut-on me faire aller? Observez les synchronicités, les coïncidences. Pourquoi telle personne m'a dit ça? Pourquoi cette blessure? Est-ce que mon bourreau n'est pas finalement mon plus grand enseignant? Est-ce que ce parent méchant, toxique, manipulateur, pervers, narcissique n'est-il pas finalement mon plus grand enseignant? Que m'a-t-il permis de développer? Est-ce que je serais celui que je suis aujourd'hui sans lui? Est-ce que j'aurais développé les dons que j'ai? Les talents? Les potentiels extraordinaires qui sont les miens? Ne dois-je pas le remercier même si j'ai terriblement souffert? J'en ai bavé, oui j'en ai bavé. Mais le constat est là. J'ai des possibilités hors normes aujourd'hui. Est-ce que je veux vraiment être normale? Est-ce que je veux vraiment être comme monsieur et madame tout le monde? Ou est-ce que je veux être unique, extraordinaire, exceptionnel? Celui que je suis et que j'essaye de cacher? Pourquoi vous voulez cacher? Vous n'avez pas à cacher, vous n'avez pas à vous cacher. Vous avez à briller de 1000 feux, de toute votre lumière, et à en faire profiter le monde, irradier le monde de votre lumière, et surmonter les épreuves pour ça, au service de la lumière. Parce que tout passe dans la vie, il faut bien comprendre que tout passe, tout est éphémère. 7e point que j'ai déjà évoqué, ignorer les opinions négatives des autres. Une fois, j'ai lu cette phrase qui m'a marqué, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc c'est un jeu de mots qui veut tout dire. Laissez-les dire dans leur coin. S'ils se moquent de vous, s'ils ne croient pas en vous, c'est certainement parce que votre être, votre lumière, les renvoie à quelque chose qu'ils n'aiment pas d'eux-mêmes.
à cette liberté que vous vous octroyez et que n'osent pas s'octroyer, par peur du regard des autres, par peur du jugement d'eux-mêmes et des familles, des amis, de la société. Et vous, vous osez, ils ont peur de votre lumière, de ce que vous renvoyez, de ce que vous dégagez, de l'aura, de l'influence, du charisme peut-être que vous avez, de ce charme inexplicable. Et tout ce qui est admiré est jalousé, moqué. Donc si les autres parlent de vous dans votre dos, c'est une bonne chose. C'est un indicateur favorable qui vous dit « Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en phase avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, en phase avec votre force intérieure, votre équilibre, votre harmonie, votre paix. Les autres, on s'en fiche. Ils ne vous comprennent pas, ils ne sont pas à votre place, ils ne sont pas dans votre tête, dans votre corps, dans vos souffrances, dans votre âme, dans vos spécificités, dans votre folie, dans votre bizarrerie, et ils ne ressentent pas votre mission qui vous anime terriblement. Donc pourquoi leur accorder du crédit? Ça n'a aucun sens, cessez de leur accorder de l'importance. Vivez votre vie. 8e leçon, entretenez la modération, évitez les excès sur tous les plans, les excès en alcool, les excès en sucre, les excès en cigarettes, les excès en jeux d'argent, bref, tous les excès. Je ne les ai pas tous cités, il y a des excès de partout. Évitez les addictions, soignez les addictions. Avec la volonté et le courage, on arrive à tout. Le reste, ce sont des prétextes. Oui, c'est difficile. Non, c'est pas impossible. Tout ce qui est difficile n'est pas impossible. D'autres l'ont fait avant vous, pourquoi pas vous? Évitez les excès pour maximiser vos chances de gagner, pour entretenir une énergie élevée toute la journée, pour ne pas être plombé par les énergies basses, les énergies du mal, les forces du mal, donc qui sont entretenues par l'alcool, par la cigarette, par le sucre, qui vous plombent votre énergie, qui vous fatiguent et qui vous créent des maladies, des cancers, qui favorisent l'obésité, qui favorisent le cholestérol, qui bougent vos artères, qui vous développent des cancers de la gorge, des cancers du foie, des cancers du poumon, qui gangrènent votre cerveau, qui réduisent vos neurones et donc vos capacités cognitives. Soyez dans la modération pour accomplir votre travail de façon efficace, de façon utile, et en étant toujours en pleine possession de vos moyens, c'est extrêmement important. Et en n'étant pas en proie aux démons qui s'insinuent avec l'alcool, avec toutes ces addictions. Et surtout, là encore, je me répète, mais pour être maître de vous-même, ne pas être esclave de ces choses désastreuses. Et puis bien sûr aussi pour entretenir le calme, parce que vous savez que l'alcool réveille la colère, réveille la haine et désinhibe complètement. C'est pour ça qu'on voit souvent des hommes, des femmes qui, lorsqu'ils sont saouls, vont sombrer dans des colères absolument hors normes et vont devenir dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Donc on est à l'inverse de ce qu'on veut, à savoir rester calme, rester stoïque, rester maître de soi-même et devenir magnétique, charismatique. 9e leçon, ce qu'il faut comprendre absolument, c'est que rien ne dure jamais, tout est éphémère dans cette vie, tout passe, tout évolue, tout se nettoie au moment voulu, en temps opportun. Donc ce que vous avez à traverser, les souffrances, les épreuves, laissez-les vous traverser, c'est normal, vous apprenez. Mettez du sens dans les épreuves, ayez la foi en ce quelque chose qui nous régit et qui est là pour nous faire évoluer vers le beau, le bien et le meilleur, la sagesse, l'amour et la lumière. Et comprenez que l'on n'évolue que dans l'inconfort et la douleur, jusqu'à ce que vraiment l'âme comprenne qu'elle n'a plus besoin de ça pour être dans la lumière et l'amour infini de la vie. Donc, rappelez-vous toujours quand vous traversez des moments extrêmement difficiles, que la récompense est au bout, que le cadeau est à la fin. Et c'est pas au début qu'on voit les vainqueurs, c'est à la fin. Après les grosses tempêtes, le soleil, la douceur, le calme reviennent toujours. Et enfin, 10e leçon pour aujourd'hui, concentrez-vous sur le beau. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ressentir des choses négatives, des pensées noires, sombres. Non,
Cela signifie que vous avez le choix de vos pensées. Vous pouvez orienter vos pensées, donc orienter vos choix. Si vous ne vous concentrez que sur les informations anxiogènes qui ne feront qu'entretenir chez vous les angoisses, les peurs, la haine, la colère, l'injustice, le désespoir, comment voulez-vous que ça aille dans votre vie? Comment voulez-vous rester calme et serein? Vous allez vous plomber, vous allez rentrer en déprime, voire en dépression, et vous n'allez pas pouvoir accomplir ce que vous allez vouloir. Donc prenez le temps, arrêtez-vous, nourrissez votre cœur, nourrissez votre âme des belles choses de la vie qui nous entourent toujours. Quels que soient les événements qui nous frappent, la vie est belle, la vie est merveilleuse, et je le dis dans mon rituel, demandez et recevez, que vous pouvez appliquer à vous-même. Vous avez le choix de votre perception. Donc le matin, vous vous levez, vous aérez, vous entendez le chant des oiseaux peut-être, ou alors une belle musique. Si vous êtes en compagnie d'une charmante personne, vous allez voir, analyser, observer plutôt son visage, ses traits, ses expressions, ses sourires, ses imperfections, parfaites imperfections. Vous allez voir le beau à l'intérieur. Vous allez lui dire à quel point elle est charmante, à quel point la vie est belle, magnifique, merveilleuse. Vous vous concentrerez sur un paysage, sur le sourire d'une dame dans la rue. Par exemple, là, en ce moment même, il y a deux parties sur cet écran. Il y a le clair, cette partie-ci, et il y a l'obscur, cette partie-là. Vous avez le choix entre vous concentrer sur la partie obscure ou sur la partie claire, clair-obscur. Quel choix ferez-vous? Quelle sera votre perception? Quelles seront vos pensées qui en découleront? Car comme le disait Marcel Proust, le vrai voyage, ce n'est pas de chercher de nouveaux paysages, mais d'avoir un nouveau regard. Si vous êtes encore là, je vous félicite car vous faites partie des 1% de la population qui veulent vraiment se hisser au-dessus de la pile ou qui est déjà au-dessus de la pile et qui est en quête d'excellence en permanence, d'évolution vers le beau, le bien, le meilleur, la lumière, dans la sérénité, le bien-être, le bonheur dans tous les domaines. Et si vous avez besoin d'aide pour vous libérer de vos blocages, je suis là pour vous aider. Je propose mes services de coaching privé et ainsi je peux vous accompagner à le faire pour une vie plus libre, plus sereine, plus belle et plus légère. Tous les liens sont en description de ce contenu. Et dans le premier commentaire, épinglé, je vous dis en route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde, et à votre succès.